Amis Gémeaux, ça y est, c'est votre tour pour ce tarot flash du mois de mai. Alors c'est parti, sans plus de blabla, des résultats. Je vais regarder tout de suite avec vous votre mois de mai, votre état d'esprit. C'est parti. Et ben voilà, il y a déjà une carte qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? C'est l'avarice. Votre état d'esprit pour le mois de mai, amis Gémeaux. Alors, vous allez être parcimonieux, vous allez être prudent, prudente, vous allez économiser de vous-même, alors dans le sens concret ou dans le sens figuré, vous allez économiser votre propre personne. C'est quoi la force? Là, on est en train de regarder la force qui sera en vous pour ce mois de mai, amis Gémeaux. Voilà, la tempérance. Alors là, on a le côté raisonnable, très étonnant. Ah bah, il y a la tempérance et la force. Donc, elles sont sautées toutes les deux. Elles étaient accompagnées toutes les deux. Donc, voilà, j'avais pas vu. Eh bien, vous aurez la force et vous allez maîtriser les choses. Pour les Gémeaux, une fois n'est pas coutume. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire que vous allez modérer, c'est la modération pour ce mois de mai, c'est l'économie, c'est la parcimonie, c'est le côté raisonnable vraiment qui sort. C'est très étonnant pour des Gémeaux qui sont quand même assez volubiles, qui sont assez inconstants dans leurs envies. Mais bon, une fois n'est pas coutume, donc voilà, c'est l'économie de vous-même, l'économie toute courte, concrète dans votre vie quotidienne. C'est les compromis, c'est être raisonnable. Alors, par rapport, donc, il y a une personne plus âgée que vous de sexe masculin dans cette histoire. Il y a le rééquilibrage et il y a l'accident, la panne. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, on a quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être de plus mature, de plus raisonné, qui va peut-être être votre image de référence pour ce mois de mai, qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Il y a peut-être pour certains quelque chose lié à un commerce ou à une activité professionnelle. Peut-être qu'il y a des comptes aussi, un budget à rééquilibrer. Et donc on a affaire donc à un personnage âgé, plus âgé que vous, plus mature, peut-être pas plus âgé, mais peut-être plus mature que vous, plus raisonnable, qui va peut-être soit vous imposer. Bon, après, il y a aussi l'imprévu, l'accident, la panne ici, pour ce mois de mai, qui va peut-être vous imposer d'être plus raisonnable dans votre vie. D'être plus raisonné, d'être plus parcimonieux, d'être plus rangé, ouais, de vous ranger, ouais, de rentrer dans le rang. On va peut-être vous demander de rentrer dans le rang au mois de mai. Oui, il y a peut-être aussi pour certains quelque chose lié à la banque, lié à un rééquilibrage. Il y a quelqu'un, un conseiller peut-être ici, quelqu'un de bon conseil au niveau financier, au niveau rééquilibrage budgétaire, lié à... Il y a un accident, une panne ici. Donc ce rééquilibrage est lié à un accident, une panne. Il y a peut-être une sortie de route qui va... Peut-être une sortie d'argent imprévue ou un déséquilibrage budgétaire imprévu qui va vous imposer peut-être de l'ascétisme cette fois-ci pour les Gémeaux, d'être plus raisonnable dans votre budget. Alors, on a la maison, c'est peut-être lié à l'immobilier, lié à l'étranger ou quelque chose d'étrange. Alors, bon. Effectivement, c'est étrange comme tirage. Bon, en tout cas, il y a quelque chose lié au budget de la maison.
ça peut être l'acquisition d'une maison qui étrangement, va vous imposer un ascétisme budgétaire, d'être plus raisonnable. Après, il y a peut-être la maison mère de votre entreprise qui se trouve à l'étranger ou qui va se retrouver à l'étranger. Bon, sachez que toute cette histoire-là, même si c'est une sortie de route ou quelque chose de désagréable pour vous, qui vous impose d'être avare, ce qui n'est pas du tout votre... c'est pas vraiment votre marque de signe. Il y a d'autres signes qui sont un peu plus attentifs à ça, un peu plus dans la concrétisation, dans le calcul, etc. En général, les Gémeaux ne sont pas comme ça, donc je pense que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, quoi, qui vous impose d'être plus raisonnable. Donc c'est peut-être un supérieur lié à une maison mère, avec une activité à l'étranger. Peut-être qu'on va vous proposer d'ailleurs une activité, peut-être pour certains un poste à l'étranger ou lié à l'étranger, lié à quelque chose hors frontière ou à quelque chose qui est étrange par rapport à votre travail habituel, mais c'est un cadeau, hein. Finalement, cette situation, au mois de mai, c'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau. On vous impose une façon de fonctionner qui n'est pas votre habitude, qui n'est pas dans votre caractère. Étrangement, j'entends aussi qu'on va vous récompenser pour quelque chose. Vous avez été... peut-être que vous allez aussi négocier quelque chose. Vous aurez peut-être la force ou avoir la force, la maîtrise d'un événement, d'une sortie de route budgétaire. Et on va vous féliciter. Ce personnage va vous féliciter de la maîtrise de cet événement par la négociation ou le compromis ici, peut-être avec vous-même, peut-être la maîtrise de votre caractère, peut-être un peu dépensier à la base. On va vous dire chapeau, vous avez réussi à maîtriser un peu le véhicule qui partait dans tous les sens. Peut-être d'un commerce, peut-être d'une activité. En tout cas, ça vient... Voilà, je pense que du coup, la maison mère, qui est loin de là où vous travaillez, pour certains, hein, il y a une prime ici, quelque chose, il y a un cadeau, il y a un cadeau financier. Moi, je pense que c'est un cadeau financier, une récompense, on va dire, ouais, on va reconnaître que vous êtes bien sorti, vous en êtes bien sorti de cette histoire. Après, il se peut pour certains que vous ayez une maison à l'étranger et qu'il y a eu des problèmes financiers liés à cette maison, mais vous vous en sortez bien grâce à une personne plus mûre, plus mature que vous, peut-être une personne qui a une position financière, qui est comment on appelle ça, un conseiller financier, et qui va vous permettre de rétablir, il y a un rééquilibrage ici des choses, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie financière ou matérielle ou professionnelle, là il y a un rééquilibrage, ça c'est sûr. Voilà, amis Gémeaux, pour ce taroscope. J'espère que ça vous a plu, cette formule. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites vivre cette chaîne, faites-la connaître. N'hésitez pas à donner des sujets de guidance. J'y serai attentive. Je vous remercie énormément de vos abonnements ou si vous comptez le faire. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de mai. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les Gémeaux.